Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un haul. Donc si vous me suivez sur les différents réseaux sociaux, vous savez que je suis partie une semaine à Londres. Et Londres c'est un petit peu pour moi la ville du shopping. Donc je suis partie une semaine avec mon chéri et ma famille et on a fait pas mal de boutiques. D'ailleurs je crois que mon homme a failli ne pas survivre à cette semaine. Il a fait plus de boutiques en une semaine que dans toute sa vie. Disons que j'avais habitué à faire du shopping en dose homéopathique, mais avec mes parents on est passé à un niveau très au-dessus. Donc là il ne faut plus lui parler de boutique, de ville, plus rien, non, c'est fini. Donc ce haul ça regroupe tous mes achats faits à Londres et donc également finalement mes cadeaux d'anniversaire puisque l'argent que j'ai dépensé c'est les sous que j'avais eu de la part de ma grand-mère pour mon anniversaire. Donc voilà. Je sais que vous êtes assez nombreuses à m'avoir demandé ce que j'avais eu pour mon anniversaire, à me dire tu feras une vidéo, hein Laurie. Et donc voilà, donc de la part de mes parents, mon cadeau d'anniversaire pour mes 25 ans c'était donc le voyage à Londres, ce qui est un énorme cadeau, surtout que ils nous ont payé pour moi et pour mon copain. Ensuite de la part de mon homme, j'ai eu ce avec quoi je suis en train de vous filmer, qui est donc mon Canon EOS 650D, qui est un superbe cadeau. Et en fait il m'a offert ça pour mes 25 ans et nos 3 ans d'amour intense. Oui voilà. Enfin bref, j'ai déjà été pourri gâtée. Et donc là c'est les petits achats que j'ai fait avec les sous que ma grand-mère m'a offert. On va donc commencer par la partie cosmétique. Donc j'avais déjà un peu une idée précise de ce que je voulais trouver à Londres, puisque je savais que les marques comme Rimmel, Maybelline, etc. sont bien moins chères qu'en France. Et donc voilà, grosso modo sur ma liste il y avait des rouges à lèvres. Comme c'est étonnant, hein, avoue tu es surprise, tu t'attendais pas à ça. Bref, j'étais dans le quartier de Camden Town et il y avait un super drag, yeah. Donc c'est quasiment une des premières choses que j'ai faites, visiter le super drag. Non, j'attends jusqu'au soir, hein. J'ai été super patiente. Bref, donc chez Superdrug, j'ai fait plutôt des affaires puisque les prix étaient beaucoup plus intéressants qu'en France. Et j'ai ramené des lip butter de Revlon et des Superstay de Maybelline. Bon, il faut savoir que les Superstay de Maybelline, c'était les deux pour 10 pounds, donc ça fait à peu près 12 €, ça revient à 6 € le rouge à lèvres. Sachant que moi dans mon supermarché, je les trouve pas en dessous de 10 €, voire 12. Donc en gros j'en ai eu pour deux pour le prix d'un. Ces petits rouges à lèvres là, je les ai découverts grâce à Héloïse qui m'en a offert un lors de notre swap. Et j'avais vachement aimé parce que c'est des petits rouges à lèvres tout simples. Mais le packaging est super pratique, sobre, on repère facilement la couleur. Ils sentent super bon les fruits rouges. Ils sont d'une application enfantine. Et au niveau confort et tenue, c'est le top du top. Donc voilà, moi celui que j'ai, je l'adore. Et donc j'avais envie d'en essayer d'autres tout simplement. Donc j'avais repéré plusieurs couleurs et puis là j'ai eu l'occasion de les swatcher. Et j'ai choisi le Stay With Me Coral, qui est donc un rose corail, assez estival, donc un petit rose corail assez frais, assez estival. La couleur est très jolie, facile à porter je trouve. J'avais peur que ce soit un peu flashy mais finalement non, c'est assez, ça reste assez doux. Et donc je l'ai déjà porté sur Londres et j'en suis ravie. En plus ça tient du tonnerre, ça ne bouge pas, c'est joli, j'adore. Et donc la deuxième couleur, j'ai pris le Non-Stop Red puisque plus le temps passe, plus j'aime porter des rouges à lèvres rouges. Et donc ça c'est un rouge à tonalité rose quand même. Disons que c'est un rouge framboise je dirais. Et mon chéri était avec moi quand je choisissais les teintes et il l'avait trouvé joli. Alors je crois qu'il commence à se faire au rouge à lèvres rouge. Parce que d'habitude, enfin voilà quoi, c'est pas trop son truc. Pour lui je suis belle naturelle. mais bon, moi j'adore me peinturer la tronche. Et donc lui c'est les deux couleurs qu'il préférait et moi aussi, donc je les ai embarquées et j'en suis ravie.
et je vous les conseille, franchement sincèrement vous pouvez y aller sans hésiter, c'est vraiment de très bons rouges à lèvres. Alors évidemment au prix français on ne va pas en faire la collection complète, mais au prix de Londres j'allais pas me priver, donc je suis super contente. Ensuite donc j'avais testé il y a quelques mois de ça les Lip Butter de Revlon. Il y a un rose dans la teinte Sweet Tart et je l'adore, j'adore ce petit rouge à lèvres là. Je le trouve extrêmement confortable, facile à appliquer, super joli sur les lèvres. Et donc je voulais absolument en avoir d'autres. Parce que quand j'aime un rouge à lèvres, eh ben, il se sent tout seul. Il faut que j'achète des petits frères et sœurs pour qu'ils se sentent en famille. Donc généralement quand j'aime un rouge à lèvres, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai jamais eu plus de 4 d'une même sorte pour le moment. Oui, je sais. Ça va pas bien là-dedans. Mais voilà, donc j'avais le Sweet Tart, je l'adorais et je refusais de les acheter en France parce qu'en France ils coûtent 15 €. 15 €. Donc pour moi 15 € c'est même pas la peine, je veux dire c'est la moitié d'un rouge à lèvres Chanel ou Yves Saint Laurent alors que c'est du Revlon. Pour moi c'est quand même pas la même qualité de produit. Et donc là-bas ils étaient à 7,99 £, donc ça fait à peu près 8 €. 8-9 € au lieu de 15 €. Donc j'en ai pris 3. Donc j'ai pris 2 couleurs assez soft et une un petit peu plus pigmentée. Alors le premier c'est le Cotton Candy qui est un très joli rose pâle légèrement irisé qui tire un petit peu sur le côté mauve du rose. Donc je l'ai déjà essayé, il est très mignon, assez discret c'est sûr, c'est pas quelque chose de voyant, mais justement j'ai tendance à accumuler les rouges à lèvres flashy et pas avoir forcément de rouge à lèvres basique pour les jours où je veux quelque chose de soft sur les lèvres, et donc j'ai décidé de pallier à ça parce que bon quand même c'était un drame dans ma vie. C'est de l'humour hein. Ensuite j'ai pris toujours dans les couleurs assez discrètes le Juicy Papaya, donc qui lui est un corail clair. Celui-ci il n'a pas d'irisé, non, c'est un corail clair très mignon qui est voilà, qui rehausse la couleur des lèvres, qui donne un petit effet bonne mine mais sans être hyper voyant. Ma soeur l'a pris aussi et il lui va super bien. Et donc je me suis tentée aussi une couleur plus pigmentée qui est le Wild Watermelon. Donc c'est un, je dirais que c'est un rouge tirant vers le rose. C'est en gros il est couleur pastèque, hein. Il porte très bien son nom, en gros c'est une couleur pastèque. Celui-ci je ne l'ai pas encore porté. Et il me faut le temps de tester hein. Mais c'est vrai que je voulais vous faire la vidéo assez rapidement puisque je suis chez moi qu'une journée et je repars directement, donc sinon la vidéo vous ne l'aurez jamais, donc je me presse un petit peu les fesses. Donc voilà, donc résultat, chez Superdrug j'en avais pour un montant total avec 5 rouges à lèvres de 33,97 £, soit l'équivalent de 40 €, sachant qu'en France, en gros en France j'en aurais quasiment pour 70 € pour ces 5 rouges à lèvres. Alors là j'ai envie de dire c'est abusé, pourquoi ils prennent les Françaises pour des pigeons? C'est vrai ça, pourquoi nous on les vend aussi cher alors qu'à 200 km, juste au-delà de la Manche, eux ils les ont quasi à moitié prix hein. Je demande remboursement. Donc ça c'est tout pour Superdrug. Ensuite la ville regorge de Boots et j'ai réussi à entraîner ma famille. Mais si, on va faire un petit tour, vous savez pas ce que c'est qu'un Boots, je vais vous montrer. Moi non plus, hein, je savais pas ce que c'était qu'un Boots, mais c'est pas très grave. Donc en fait les Boots c'est un mélange mi de parfumerie, mi de maquillage de supermarché. Et donc ils ont pas tout à fait les mêmes marques. Par exemple chez Superdrug j'ai trouvé du Sleek, du Make Up Academy et ce genre de choses, et chez Boots ils les avaient pas, par contre ils avaient du Soap and Glory. Donc voilà, alors je parle de Sleek etc et Make Up Academy, évidemment j'ai repéré un blush chez Sleek
qui était en rupture de stock chez tous les Superdrug que j'ai fait. Et des palettes chez Makeup Academy, pareil, en rupture de stock. Donc voilà, je n'en ai pas ramené, mais c'est pas très grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme et c'est des choses qu'on trouve assez facilement quand même sur internet. Enfin bref, chez Boots, il y a des offres du type, quasiment sur chaque stand, du type 2 produits achetés dans la marque, le moins cher offert. Et donc on a un peu fait des achats groupés. C'est-à-dire que moi j'ai pris un produit pour moi chez Sapin Glory. J'ai choisi un blush pour ma maman. Et ma soeur a acheté je crois un eyeliner. Donc elle a eu le produit gratuit. Non, je me suis pas fait du tout entuber dans l'histoire. Enfin bref. Donc chez Soap & Glory, j'ai flashé sur ce petit enlumineur qui s'appelle le Glow All Out. Donc déjà, admirez ce petit packaging rétro au possible, c'est vraiment trop mignon. C'est pareil, le blush que j'ai offert à ma maman, il est super chou. Et donc c'est une poudre enlumineur en gros, hein, dans les tons roses. Donc à l'intérieur ça se présente comme ça. Et en fait c'est un petit boîtier aimanté. C'est typiquement le genre de packaging qui me fait triper. Oui, je suis complètement cinglée, je sais. Et donc ça se présente comme ceci, un lumineur poudre dans les tons roses, très mignon, irisé, léger. C'est vraiment, en fait, comme ça, elle paraît limite pas irisée. Et en fait, quand on la met sur la peau, ça fait un super joli glow. Là, je le porte aujourd'hui, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais je l'ai mis juste au-dessus du blush, à cet endroit-là. Et j'aime beaucoup. Bon, le packaging est par contre assez gros, c'est vrai que c'est un petit peu encombrant, mais sinon voilà, je suis super contente de mon achat, je l'ai testé ce matin, c'est trop mignon. Et puis il faut avouer que le produit est vraiment joli avec la gravure sur la poudre, c'est super mignon. Donc voilà, et ensuite, toujours chez Superdrug, j'ai pris une base de chez L'Oréal. Donc ça fait partie de la nouvelle gamme sortie par L'Oréal de soins, top coat, etc. Et je les avais achetés à ma maman qui les trouve géniaux. Et j'ai eu l'occasion de les tester pendant les vacances. Et donc j'adore les pinceaux de cette marque là. Moi qui suis vraiment une quiche, j'ai trouvé ça super facile à utiliser. Et donc j'en ai profité qu'ils ne soient pas très chers dans le Boots pour prendre la base. J'aurais voulu aussi le top coat Shinissime mais il ne l'avait pas. Donc voilà. Et je crois que je l'ai payé 4,99 £, ce qui est quand même vraiment quand même moins cher qu'en France, parce qu'en France je crois que ça vaut 8,50 €, un truc comme ça le flacon. Donc je me suis pris ce soin pour les ongles, soin base, qui est un 7 en 1, c'est-à-dire que il renforce les ongles, les lisses, les nourris, lutte contre les dédoublements, enfin bref, tout ce qui peut être fait sur un ongle, il le fait avec un seul. C'est un peu de la bébé crème pour ongles quoi. Bref, donc je l'ai pris et c'est vrai que du coup après j'avais pas trouvé le top coat Shinissime qui est une tuerie, dont je vous reparlerai. Mais du coup j'ai fait une commande sur internet parce que L'Oréal pour mon anniversaire m'a envoyé 30% de réduction rien que pour moi. Donc j'ai pris quelques vernis et le top coat. Ça y est, je suis partie je crois dans la folie des vernis. Mais en fait c'est à cause de mon chéri parce qu'il m'a dit non mais en ce moment tu portes tout le temps du vernis donc tu peux t'en acheter. Le truc qu'il aurait jamais dû dire quoi. C'est vrai, je lutte contre mes démons et lui il ouvre les portes quoi. Enfin bref, du coup j'ai fait une petite commande chez L'Oréal et je me suis fait plaisir. Donc voilà, j'ai hâte de la recevoir. Je m'égare complètement du sujet. Enfin, pour clôturer les achats beauté, ma soeur voulait absolument faire un tour dans le giga top shop d'Oxford Street. Et donc... Alors, j'ai peut-être des goûts classiques, il faut croire, mais mon dieu, il y avait rien à se mettre dans ce truc. C'était pas des vêtements, c'était des fripes. Il y avait de quoi se déguiser, quoi, genre des manteaux en fourrure jaune fluo, des trucs improbables, mais des vrais vêtements, non, il n'y avait pas. Donc, avec mon chéri, on se trimballait dans les rayons en faisant des grands yeux, genre, t'as vu ça et ça, t'as vu? Ah, c'est trop moche. Donc c'était une belle attraction, mais en termes de shopping c'était pas trop ça. Et par contre j'ai traîné au rayon cosmétique de chez Topshop et j'avais souvenir que Colline, du blog Et pourquoi pas Colline,
qui est une de mes grandes idoles, parlait des petits blushs crème de chez Topshop. Et donc, évidemment, j'ai été mettre mes doigts dedans. Donc ils avaient 3 couleurs, un pêche, un corail et un rose. Et moi j'ai choisi le corail. Mon mec me dit que c'est orange, mais pour moi c'est corail. Donc voilà le petit boîtier dalmatien trop mignon. Il avait aussi plein de vernis super chou. Mais bon, comme moi je sais faire que les pinceaux plats, je n'ai pas craqué. Et donc voici la couleur. Donc à première vue comme ça il paraît super orange. Et en fait quand on enlève la première couche en dessous on voit bien que c'est un rose corail. Et je ne l'ai pas encore essayé. Mais là je vais partir quelques jours en vacances et je vais emmener que lui. Et en fait, je pense qu'il est pas mal parce qu'il a un fini poudré, pas un fini gras de blush crème dégueu que t'as l'impression que t'as graissé de la joue. Il a un petit fini poudré, la couleur est super mignonne, donc j'ai hâte de le tester. Et je suis super contente et je crois que j'ai acheté ça 6 pounds. Hop. Donc c'est tout pour la partie cosmétique.